Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien repris les habitudes de la rentrée, à moins que vous ayez pris vos vacances en décalé. Si vous êtes en vacances, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, bonnes vacances et profitez bien du coup de cette météo plutôt agréable qu'on a en ce mois de septembre, en tout cas chez moi, et j'espère que c'est pareil chez vous. Alors aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur l'opposition Mars-Pluton qu'on avait déjà abordée, on en avait déjà pas mal parlé dans la vidéo du retour de Pluton en Capricorne. Mais bon, j'étais restée quand même très généraliste et aujourd'hui, je voudrais peut-être aller dans ce sujet un petit peu plus profondément, notamment pour la période de l'opposition Mars-Pluton du 12 octobre au 3 novembre 2024. Alors sur la dernière vidéo, on avait vu les dates, des points qui peuvent être critiques. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à faire une corrélation avec ce qui se passe dans le ciel et puis ce qui se passe sur Terre. Et bien entendu, on va parler aujourd'hui des États-Unis parce que vous allez voir que la carte des États-Unis est vraiment très impactée. Et comme ça ne vous aura pas échappé, il y a des élections qui sont programmées pour le 5 novembre, que les États-Unis sont en pleine campagne actuellement, et bien forcément, cette opposition va avoir un impact. On ira aussi jeter un coup d'œil sur la carte de la France puisque Saturne est en train de reculer dans sa maison 12. Et puis bien sûr sur le thème d'Emmanuel Macron puisque Pluton est actuellement de retour sur son ascendant. Donc en opposition à Mars, ça risque d'être difficile, notamment que c'est la dernière fois que Pluton passe à cet endroit du thème. Alors on va faire un petit rappel de cette opposition Pluton-Mars. Alors il faut savoir que l'opposition exacte, elle est le 3 novembre et que Mars va passer en Lion le 4 novembre, donc le lendemain. Et comme ça va durer sur quelques jours, même quelques semaines, et il faut bien borner les dates, j'ai pris la date du 12 octobre pour le début de cette conjonction. Pourquoi? Deux choses. À ce moment-là, Pluton va repasser en mode direct. Pour le moment, il est rétrograde. Donc, il a une énergie plutôt affaiblie. À son réveil, en revanche, il va avoir Mars en face de lui puisque le 12 octobre, Mars sera déjà à 21 degrés du signe du Cancer. Donc, à partir du 12, là, on va pouvoir commencer à voir certaines choses qui peuvent se passer, et notamment dans le ciel des États-Unis, on va le voir tout à l'heure. Mais là, c'est simplement pour vous rappeler un petit peu les dates, les positions des planètes. Et la carte que j'ai choisi de prendre aujourd'hui, c'est celle du 1er novembre. On n'est pas vraiment sur une opposition exacte, mais vraiment, on est à moins d'1 degré près. Mais celle-ci est vraiment intéressante parce que on peut voir que la nouvelle lune se produit justement à 9 degrés du signe du Scorpion. Et donc ça va être très important aussi puisque les deux planètes qui régissent le signe du Scorpion sont justement Mars et Pluton. Et du coup, même si le 4 novembre, Mars passe en Lion, elle sera toujours en opposition à Pluton, même si on parle ici d'une opposition dissociée, parce qu'ils ne seront pas dans des signes opposés, bien sûr. Mais cette carte-là de la nouvelle lune imprime quand même les énergies qui vont être présentes pendant les 28 prochains jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui se passera dans le signe du Sagittaire. C'est un peu comme une révolution solaire, les aspects passent, mais par contre, lorsqu'il y a un point d'étape comme ça, comme le retour de soleil sur votre position au natal, ça marque vraiment les énergies, ça les cristallise pour une plus longue durée. Donc là, ça sera vraiment le cas et il faudra bien retenir que tout le cycle lunaire, c'est-à-dire tout le mois de novembre, va être dans cette ambiance-là, et y compris lorsque Pluton va changer de signe et retournera s'installer de manière définitive en Verseau, ça sera le 19 novembre. Donc pour mieux comprendre les cartes suivantes, je vous invite à mémoriser quelques petites choses. Alors déjà, cette nouvelle lune à 9 degrés Scorpion. Les deux planètes du Scorpion, donc en opposition à la fin du Capricorne et à la fin du Cancer. Donc un thème vraiment très plutonien ici. Donc Pluton, planète du Scorpion, qui détruit tout sur son passage. Pourquoi? Pour mieux reconstruire l'après.
Alors le soleil entrera en Scorpion fin octobre et il y restera jusque fin novembre. Alors le Scorpion, c'est vraiment très très marquant des énergies d'Halloween, bien sûr. Les arbres qui perdent leurs feuilles, un rappel avec tout ce qui est destruction, fin d'un cycle, la mort de ce qui est pour laisser la place à ce qui sera. Et en plus, le 1er novembre, eh bien, fête de Samhain, justement, où on fête nos morts. Bien sûr, c'est l'ancêtre d'Halloween. Chez les chrétiens, c'est fêté comme la fête de la Toussaint, où on va se recueillir et fleurir les tombes de nos morts. Donc, vous voyez un petit peu tout cet esprit de destruction pour pouvoir recommencer à nouveau. Bien sûr, les feuilles mortes ne sont pas perdues puisqu'elles vont servir de terreau. Pour moi, la meilleure image du Scorpion qu'on puisse avoir, c'est vraiment une image de compost. Donc du vivant qui entre en décomposition et puis justement qui vont enrichir le terreau, les forces de transmutation. C'est tout à fait ça. Les forces du Scorpion et les forces plutoniennes, c'est vraiment des énergies de phénix, de renaître de nos cendres. On efface tout et on recommence. Et comme Mars, on l'a vu, est très très importante cette année, notamment dans ses rapports avec Pluton, et bien là, le fait que cette opposition arrive non seulement dans la période du Scorpion, mais en plus juste pendant une nouvelle lune en Scorpion, et bien là, ça sera vraiment très très marquant. Là, le ciel nous dit qu'il y a quelque chose à changer. On nous dit qu'il y a des anciens paradigmes qui ne peuvent plus durer. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, nous parle d'institutions, de règles de vie. Et du coup, par extension, dans notre société, la politique, puisque c'est elle qui gère justement notre cadre de vie en société. Et il est important de se rappeler à ce moment-là que Pluton travaille dans le signe du Capricorne depuis l'année 2008. Que depuis 2008, elle détruit, elle vient grignoter tout doucement en fait tous nos appareils politiques et on le voit encore d'autant plus ces dernières années. Et lors de ce dernier passage en Capricorne, c'est souvent le plus fort, la dernière fois qu'elle repasse dans un endroit. Avec Mars en face, et bien là, on pourra se dire que ça sera comme un coup final, en fait, qui est porté justement aux institutions, aux républiques. Alors là, on va surtout se concentrer sur le thème des États-Unis parce qu'ils seront particulièrement touchés par cette opposition, mais au sens général, dans le monde bien sûr, c'est peut-être aussi au niveau géopolitique, les rapports des pays entre eux, et puis dans certains pays plus que d'autres bien sûr, eh bien le pouvoir aura perdu de sa crédibilité, de son importance peut-être, mais en tout cas il y a eu au global un manque de foi dans les politiques, un manque de confiance en tout cas, et bien sûr notre monde est fait de telle sorte que bien sûr ce qui se passe aux États-Unis eh bien a des répercussions sur de nombreux pays. Alors justement, nous allons nous retourner vers la carte des États-Unis puisque les États-Unis ont une constitution qui date du 4 juillet 1776 et ça correspond à une révolution plutonienne. Donc la planète la plus lente, elle finit son cycle plutonien. Alors c'est quelque chose d'assez rare. Chez les humains, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais forcément, mais pour un pays, eh bien c'est extrêmement rare, étant donné que au siècle dernier, eh bien, il y a eu énormément de pays qui ont changé de constitution. On a eu pas mal avec les 2 guerres mondiales de changements de régime. Nous sommes à la 5e République, donc qui date de 1958. Mais aux États-Unis, eh bien, ils n'ont jamais changé de constitution depuis 1776 et du coup, ils fêtent justement leur première révolution plutonienne. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans ce contexte? Eh bien, regardons un petit peu de plus près. Bien sûr, Pluton sera là, à 29 degrés du Capricorne. Alors, bien sûr, sur le thème des États-Unis, il est à 27 degrés. Alors, d'ordinaire, j'aurais dit peut-être que pour Pluton, qui est une planète très lente, 2 degrés, c'est limite, parce que plus la planète est lente et moins je prends d'orbes longues. Du coup, 2 degrés sur une planète très très lente comme Pluton, je peux trouver ça limite, mais
comme vous le savez, ça dépend toujours des placements. Et puis comme nous aurons Mars qui sera en opposition à ce moment-là, donc le deuxième symbole du Scorpion. Et puis étant donné que c'est la dernière fois que Pluton fait son passage dans le signe du Capricorne, et dans ces conditions, Pluton vient toujours donner un coup final. Donc ça a déjà un petit peu commencé avec les 2 attentats loupés de Donald Trump, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, mais il pourra y avoir encore d'autres choses, et surtout à partir du 12, puisque Pluton reprendra son mouvement direct et bénéficiera de toute sa puissance. Et contrainte par Mars qui sera en face, eh bien ça m'étonnerait que Pluton reste de marbre à son réveil dans ces conditions. Donc à partir du 12 octobre, eh bien Mars sera ici à 21 degrés du Cancer, et puis avancera tout doucement et passera quelques jours plus tard sur Mercure rétrograde de la carte des États-Unis. Et du coup ici ça va être toutes les pensées qui vont être attaquées, toutes les idées. Alors des idées progressistes, parce que sur le thème d'octobre, on aura aussi ici Uranus, à la fin du signe du Taureau, qui bien qu'elle soit encore en rétrogradation, eh bien sera quand même en condition de sextile avec Mars à partir de là. Et là, ce sont les forces qui sont plutôt progressistes, là, qui vont se mettre ensemble par rapport à Pluton, qui est dans le signe du Capricorne, beaucoup plus traditionnaliste. Donc on en est toujours sur cette rivalité entre conservateurs et progressistes. Et là, si aux États-Unis, eh bien, c'était quand même beaucoup moins marqué pendant des années. Et là, force est de constater que avec l'arrivée de Donald Trump, eh bien, ce clivage est beaucoup plus important. Il y a plus d'écart entre les démocrates et les républicains. Donc là, on voit vraiment 2 visions de la société qui vont s'affronter. 2 camps qui vont se déchirer, on est vraiment sur une opposition. Donc là, c'est vraiment une guerre frontale sur la fin de ces élections. Et puis Mercure, justement, Mercure rétrograde sur le thème des États-Unis, sera bien entendu impacté par Mars. Et on le sait, ça a déjà commencé. Il y a pas mal de restrictions au niveau de la censure, de l'information, des réseaux sociaux. Et bien là, ça va encore monter en puissance jusqu'aux élections et ça risque d'être très très problématique, tout ce qui est problème de communication à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, et là ça sera dans les 2 camps, on est sur 2 planètes qui ne sont pas tendres, on est sur les 2 planètes du Scorpion, je vous le rappelle. Et le Scorpion, c'est aussi aller creuser en profondeur et déterrer des secrets. Donc là, avec cette position de Mars sur Mercure, ça va faire ressortir tout un nombre de sujets et à mon avis, on va apprendre pas mal de choses. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Trump commence à faire des révélations. Voilà, ça ne sort pas tellement dans les grands médias, mais en tout cas, ça a déjà un petit peu commencé. Et à mon avis, on risque d'avoir des énormes surprises à ce niveau-là. Et là, il faudra aussi se méfier avec Mercure d'une tendance au mensonge, aux inventions en tout genre, des accusations qui ne seront pas fondées. Donc, on risque vraiment d'avoir du mal à faire le tri dans toutes ces révélations parce que même s'il y a une part de vrai, eh bien, il y aura énormément de faux et puis aussi des vraies informations qu'on va faire passer pour fake news. Enfin, vous connaissez bien le système. À la fin, c'est toujours celui qui crie le plus fort qui a raison, au grand détriment parfois de la vérité. On va passer à présent au thème de Donald Trump. Alors tout à l'heure, on ira aussi voir celui de Kamala Harris et vous allez voir que ces 2 thèmes-là sont concernés par cette opposition. Pas de la même manière certes, mais il y a quand même quelque chose sur les 2 thèmes. Mais pour ce qui est de Donald Trump, eh bien, il a cette conjonction Vénus-Saturne ici à 23 et 25 degrés du Cancer. Alors, bien sûr, le jour des élections, ça ne comptera plus étant donné que Mars sera en Lion. Mais dans les 15 jours qui vont précéder les élections, eh bien Mars va passer sur ce point. Bien que l'opposition ne soit pas exacte, eh bien ça va quand même compter parce que nous sommes ici en présence de Saturne. Et Saturne face à Pluton, eh bien c'est quand même quelque chose de très compliqué. La dernière fois que Pluton est passé ici en face de son Saturne, eh bien c'était justement sa défaite aux élections et puis toutes les accusations qu'il a eues derrière. En général, lorsqu'on a une opposition transitoire qui mêle Pluton et Saturne, en général ce n'est pas très bon.
Alors c'est vrai qu'à l'époque, Pluton était vraiment en phase de Saturne, hein. Là, on a quand même 6 degrés d'orme, ce n'est pas vraiment la même chose. Par contre, encore une fois, on a Mars là qui va venir insister sur ce problème. Et justement, Mars est une planète très très sensible pour Donald Trump puisque c'est sa planète dominante, puisqu'elle est dans un signe de même élément qu'elle, dans le signe du Lion, et en conjonction à l'ascendant. Ça va la renforcer, ça va la mettre en valeur. Et justement, lorsqu'on a une planète en exergue sur un thème, eh bien, on va être encore plus sensible à son transit. Et justement, Mars est sensible sur son thème, et on l'a vu ces derniers mois, notamment lors des 2 tentatives d'assassinat qu'il a eu. Alors, que ça soit vrai, que ça soit faux, ce n'est pas le débat. En tout cas, on en a parlé, il y a eu quelque chose. La première fois, c'était quand il faisait un discours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est quand il a été légèrement blessé à l'oreille, là. Eh bien, c'était le 14 juillet 2024. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous en souvenez, Mars était en conjonction en fin du signe du Taureau, ici, sur son milieu du ciel. Et on peut voir que cette conjonction, pour lui, était en carré à Mars natal. Donc, comme on en avait parlé à l'époque, hein, ce sont des choses qui arrivent, des accidents brusques, soudains. C'est toujours quelque chose d'inattendu et qui va venir comme ça nous pétrifier ou nous choquer dans notre vie. Alors il y a quelques jours, le 15 septembre, a priori, il y a encore eu quelque chose avec lui, peut-être une tentative d'attentat, enfin je ne sais pas, c'était pas très très clair. Et à ce moment-là, Mars était sur son Mercure, ici à 6 degrés du signe du Cancer. Alors je vous avouerai que j'ai un peu de mal à faire la corrélation, étant donné que ce n'est pas un point de son thème qui est très sensible, hein. On est sur la communication, ça c'est sûr, mais Mars ici n'a pas vraiment d'aspect difficile. Bon, j'ai juste noté que le jour-là, il y avait une conjonction Lune-Pluton, mais à mon avis, c'est pas vraiment significatif ce qui s'est passé. Voilà, donc par rapport à son thème et puis ses placements en fin du Cancer, on peut du coup s'attendre ce prochain mois à quelque chose, encore une fois, peut-être une nouvelle tentative d'assassinat, un petit peu comme on a vu, ou quelque chose en tout cas dont on va parler, quelque chose de spectaculaire. Voilà, donc je reviens pas sur les dates exactes où cette opposition eh bien, sera plus sensible qu'à d'autres. Je l'ai déjà fait sur ma précédente vidéo. Je pense que vous l'avez tous vu. Si vous ne vous en rappelez plus, eh bien, vous pouvez retourner la voir, au moins ce passage. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite à aller la regarder. Voilà, bon, maintenant qu'on est sur le thème de Trump, hein, vous vous demandez tous, a-t-il une chance de gagner? Eh bien, pour ceux qui suivent, vous avez sans doute compris, il a son soleil là à 22 degrés du signe des Gémeaux, en plus à côté de son nœud nord, donc dans la zone de la carrière, de la réputation, l'endroit où on nous voit, donc il a besoin d'être vu. Et donc Jupiter est en ce moment à 20 degrés du signe des Gémeaux. Donc Jupiter sera en conjonction à son soleil dans sa zone de chemin de vie. Donc Jupiter, la planète de la chance, hein, qui met 12 ans pour faire le signe du zodiaque, elle arrive en conjonction à son soleil juste au moment des élections. Donc voilà, pour moi, ça sera mon favori pour gagner cette élection, bien sûr au point de vue astrologique, bien entendu. Ensuite, eh bien, comme on a parlé de Donald Trump, eh bien, c'est un peu normal qu'on parle aussi de Kamala Harris, hein, bien sûr. Alors, pour elle, cette conjonction sera dans son axe des maisons 2 et 8. À savoir Pluton en Capricorne là dans la maison 8 et puis Mars en fin de Cancer dans sa maison 2. Donc là, on est sur l'axe des transformations, de la possession et de la dépossession, hein. Avec la maison 2, c'est plutôt les biens matériels qu'on va tenter de garder, de conserver, et puis avec la maison 8, ça va être plutôt des biens matériels dont on va être défait. Donc là, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour l'heure. Et là, si vous regardez vite fait grosso modo, vous allez me dire, eh bien, il ne va rien se passer parce que il n'y a rien dans ces maisons. Eh bien, pas tout à fait. Regardez, Kamala Harris est née lors d'une pleine lune. Donc soleil en fin de balance dans la maison 5 et lune en fin de bélier dans la maison 11. Ces maisons, à proprement parler, par rapport à la politique,
eh bien, elle nous montre une passion, mais surtout avec la Lune, elle va nous montrer les relations, c'est-à-dire qu'elle va nous parler de toute son équipe et de son entourage. Eh bien, pour les plus aguerris d'entre vous, vous l'aurez remarqué, cet axe d'opposition Mars-Pluton sera en carré à ces deux luminaires, donc on aura une croix ici, donc aux alentours des élections, et ça risque vraiment d'être difficile dans ces conditions. Là, c'est un passage qui va vraiment la toucher personnellement. On est sur le Soleil et la Lune, les deux luminaires du thème qui seront touchés. Avec le Soleil, eh bien, ce sera son ego et aussi son envie justement de s'investir en politique, dans sa passion, donc dans la maison 5. Et puis, avec cette Lune en maison 11 qui va être touchée, dans le signe du Bélier, eh bien, il est possible que son entourage la lâche. Si on avait des aspects favorables à cette Lune, au contraire, elle serait bien soutenue. Mais là, émotionnellement, parce que la Lune, c'est aussi les émotions, ça risque d'être très compliqué pour elle, parce que Pluton d'un côté et Mars de l'autre côté forment tous deux un carré pour l'attaquer en fait émotionnellement. Donc c'est un passage qui est compliqué pour tout à chacun lorsqu'on a ça. D'ailleurs, les gens qui sont nés une pleine lune, eh bien lorsqu'ils ont comme ça des carrés, c'est toujours plus difficile pour eux parce que lorsqu'il y a un carré à un luminaire, eh bien automatiquement il y a un carré à l'autre. C'est le défi justement d'être né à la pleine lune. On a une opposition soleil-lune sur notre thème et qui ne nous quitte jamais. Alors, quand les aspects sont bons, eh bien, c'est bon pour les deux luminaires, mais quand c'est mauvais, eh bien, c'est mauvais pour les deux également. Ça nous fait comme ça une alternance, en fait, dans la vie de moments qui sont vraiment très, très heureux, très épanouissants, source de réussite, de progrès, de succès, et puis de périodes plus sombres où rien n'avance, où tout est vraiment plus compliqué, et puis ça nous met vraiment le moral à zéro. Et donc, la pauvre Kamala Harris arrive justement dans cette période très difficile au moment des élections. Alors, avec la tension et le stress générés par ces élections, une campagne c'est toujours très très difficile, eh bien à mon avis, c'est un moment de vie pour elle qui va être forcément très très marquant. Quelle que soit l'issue des élections, eh bien cette période, justement avec Pluton, qui est la plus lente, eh bien marquera un tournant dans sa vie. Donc déjà, ça en soi, c'est un aspect unique qu'on a une fois dans une vie, quelque chose qui vient vraiment nous bouleverser, mais il n'y a pas que ça. Kamala Harris est née en 1964. Et ce qu'il faut savoir pour les générations qui sont nées entre 1963 et 1965, eh bien sur tous ces thèmes, il y a quelque chose en commun. C'est d'une part cette conjonction Uranus-Pluton ici dans le signe de la Vierge, et puis Chiron à 14 degrés du signe des Poissons qui est en face de cette conjonction. Donc on est déjà dans l'axe de la santé avec l'axe Vierge-Poisson, mais en plus on a Chiron justement, l'astéroïde qui représente la santé. Alors ça peut être la santé physique, mais aussi la santé émotionnelle. Surtout que là on est dans le signe des Poissons, on est plus sur quelque chose qui relève de la psychologie, de l'abstrait. Mais le signe de la Vierge, lui, dans lequel se fait cette conjonction Uranus-Pluton, nous parle de santé physique plutôt. On est plutôt sur la matière avec ce signe de terre. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai énormément de personnes qui viennent me consulter qui sont justement de cette génération qui sont nées entre 62 et 65-66 parce que justement il se passe quelque chose dans leur vie. Et ce quelque chose, eh bien, c'est la présence de Saturne qui est en Poisson actuellement. Si vous vous en rappelez, quand on a vu la carte, Saturne est en train de rétrograder et du coup va repasser sur son Chiron natal ici, avant de repasser sur ce point en mouvement direct, alors dans quelques mois lorsqu'il aura repris son mouvement direct. Donc ici, il est probable, bien sûr, ce n'est pas certain, parce que toutes les personnes nées à cette époque n'ont pas de problème de santé, mais il y a tout de même une probabilité non négligeable que Kamala Harris souffre de problèmes de santé, et justement avec son Chiron en maison 10, eh bien ça peut peut-être l'empêcher d'être à 100% dans sa campagne, et si c'était le cas, eh bien ça aurait une influence sur sa campagne. Et puis, dernier aspect qu'on regarde toujours lorsque il y a des concours, des élections, des examens, eh bien c'est la position de Jupiter.
Jupiter qui, au moment des élections, eh bien, ne sera pas encore arrivé à ce point de l'ascendant qu'elle a ici à 24 degrés Gémeaux. Il sera juste un petit peu avant, donc en fin de maison 12. Et du coup, la maison 12, c'est aussi la maison des épreuves. Et en plus, elle fera également un carré à Pluton. Donc, vous voyez, cette année, plus que d'autres, Pluton sera certainement un frein pour Kamala Harris. Alors je sais que Pluton fait toujours peur, là forcément elle est en difficulté avec Pluton parce que les aspects eh bien, sont difficiles, mais lors de transits positifs, eh bien, ça nous permet aussi de nous régénérer, c'est la planète qui nous permet de faire un gros raz sur le passé et de repartir de l'avant avec une meilleure force. Alors par contre ce qui peut être pas mal pour elle, c'est que étant donné qu'elle a ces deux planètes là, Uranus-Pluton en conjonction au natal, eh bien elle sera vraiment sensible à tous les aspects qui vont concerner les deux planètes. Et en ce moment, les planètes sont actuellement en trigone, donc sont bien alignées entre elles. Et du coup, ça va lui apporter énormément de capacité de résilience, de capacité de faire face aux difficultés. Donc ce placement-là va lui être profitable. Mais à mon avis, cet aspect positif ne sera pas suffisant pour aller jusqu'à une victoire. En tout cas, ça lui permettra justement de se reconstruire après l'élection et puis de reprendre des activités de manière plus normale et de se remettre de tout ça un peu plus facilement que normalement. Voilà, donc ça, c'était les aspects astrologiques pour les deux candidats. Maintenant, on garde toujours à l'esprit que la carte des États-Unis est vraiment très tendue. Donc, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on peut voir un coup de théâtre, amener une troisième personne venir ici? Ou alors on peut imaginer aussi que les élections soient très serrées et qu'il y ait quelque chose qui vienne bloquer, empêcher. En tout cas, cette campagne s'annonce sur cette dernière ligne droite très mouvementée et à mon avis, on ira de surprise en surprise avec tout ça. Voilà, donc maintenant que nous avons abordé les États-Unis, revenons un petit peu en France pour voir un petit peu ce qui peut se passer ici, chez nous. Bien entendu, pour ceux qui nous écoutent d'ici, je vous salue tous. Je sais que vous êtes pas mal à nous regarder du Canada, même des États-Unis, et bien sûr des pays francophones, la Belgique, la Suisse. Et du coup, j'en profite pour vous passer un petit bonjour. Alors, la situation de la France, c'est en ce moment plutôt que ça se joue. Parce que Saturne, qui est en train de rétrograder, est à 15 degrés du signe des Poissons, donc à 2 degrés de l'ascendant. Saturne qui rétrograde, eh bien ça ralentit tout et forcément lorsqu'on prend un Saturnien, donc comme Michel Barnier, si vous vous rappelez sur son thème, on avait vu qu'il était d'influence très Capricorne, donc il aime prendre son temps, être sûr avant de décider. Et puis bien sûr les considérations d'un président qui a Mercure rétrograde, donc c'est compliqué tout ça. Et bien Saturne en rétrogradation, en conjonction du côté de la maison 12 à l'ascendant, n'aide en rien cette situation. Ma foi, nous avons un Premier ministre. Maintenant, nous attendons le gouvernement. On nous dit que c'est pour dimanche, mais à mon avis, ne soyez pas trop pressés. Donc on est ici en demi-carré actuellement entre Saturne et Pluton. Ça ne va pas durer longtemps parce que Saturne va très vite reculer. Il sera à 12 degrés au moment de l'opposition entre Mars et Pluton. Donc à mon avis, si ça nous touche, eh bien ça nous touchera certainement par rebond. C'est-à-dire qu'on va peut-être subir quelques conséquences de ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, Pluton est quand même dans la maison 11, donc ça nous parle des relations avec les partenaires, et du coup sur l'échelle d'un pays, eh bien les partenaires ce sont les pays qui sont à côté. Alors on peut peut-être aussi considérer que ça peut être l'Europe ou alors même l'OTAN, en fait des organisations dans lesquelles nous sommes. Donc ça pourra mettre un conflit là-dessus. Par contre, sur notre pays en interne, plutôt, ça aura plus de conséquences lorsque l'opposition Mars-Pluton, vous savez qu'elle va revenir parce que Mars va rétrograder, et du coup, elle se fera en février, donc toujours dans le même axe, mais entre le signe du Lion et le signe du Verseau. Et à ce moment-là, Saturne qui aura avancé sera dans la maison 1, et là, elle sera vraiment en position d'un côté de demi-carré à Pluton,
et de l'autre de sesqui carré à Mars. Donc à mon avis, on va avoir une espèce de statu quo comme ça jusqu'au mois de février et puis les choses pourraient changer à partir de là. Alors bien sûr, on sera dans l'axe de la rébellion, la révolution. Est-ce qu'on aura encore des manifestations ou est-ce que Saturne qui repasse sur l'ascendant, on va encore une fois changer de gouvernement? Eh bien, tout est possible, mais en tout cas, il va y avoir des perturbations en interne pour février. Sur cette période de l'automne, on sera peut-être plus tributaire de ce qui va se passer à l'étranger. Et puis pour finir, eh bien on va aller du côté de la carte d'Emmanuel Macron parce que lui sera vraiment touché personnellement par cette parce que lui sera touché particulièrement par cette opposition, parce que Pluton va revenir près de son ascendant. Alors il ne va pas revenir sur son ascendant, il sera à 1 degré, vous voyez, son ascendant est à 28 degrés, alors que Pluton restera à 29 degrés, mais quoi qu'il en soit, on est à moins d'1 degré là, et donc on peut dire que c'est une conjonction. On est sur la maison 1, alors que Mars, qui sera en face, sera dans la maison 7. Donc pour la 3e fois, il va avoir Pluton qui va repasser sur son ascendant. Comme je vous le disais, lorsqu'une planète insiste comme ça sur un point, eh bien la 3e fois, c'est souvent en fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et du coup là, Pluton revient, mais cette fois opposé à Mars, et dans l'axe des maisons 1 et 7, eh bien Pluton va jouer sur sa vie personnelle, sa vie privée dans la maison 1, alors que Mars en face marque une opposition avec son couple. Alors de là, Astier, de l'eau dans le gaz avec Brigitte ou Jean-Michel, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est le genre de choses qui peut provoquer une rupture. Alors peut-être pas de manière définitive, il faut toujours se méfier dans les affaires de couple, c'est surtout quand Saturne passe dans notre maison 7, et là du coup Saturne est également dans sa maison 1. Et on sait tous que, eh bien, sa vie personnelle et la vie de sa femme, eh bien, pour lui, c'est la même chose, Il l'a dit, je vous l'avais déjà montré sur une vidéo, c'est sa priorité. Et du coup, ce qui affecte l'un affecte l'autre. Alors maintenant, ça va affecter son couple. Alors comment? Est-ce que c'est dans leur entente ou alors est-ce que ça va l'affecter elle, la personne qui partage sa vie? Est-ce qu'elle va tomber malade, avoir un accident? Ça peut être des choses comme ça aussi, mais en tout cas, il sera vraiment impacté dans sa vie personnelle. Et j'ai envie de dire que par rapport à son travail, par rapport à ses ambitions, eh bien, ça ne va pas trop le gêner parce que regardez, il a Jupiter là dans la maison 5, donc c'est une maison dans laquelle on est à l'aise, mais il y a quand même un petit bémol puisque Pluton sera en demi-sextile à sa fameuse conjonction Jupiter-Soleil ici en fin de signe du Sagittaire, et ce sont deux positions là qui l'accompagnent. On a vu qu'il a un côté sagittérien, le côté où il va s'amuser, où il va prendre les choses à la légère, peut-être un peu avec son Mercure rétrograde, mais il a avec cet ascendant Capricorne en fait la force de résister, il ne lâche pas comme un petit bulle. Souvent les Capricornes, lorsqu'ils sont un peu mal aspectés, eh bien ça donne ça, la force de ne pas lâcher et de s'entêter, et quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va bien, ça comme expression, quoi qu'il en coûte, eh bien on campe sur ses positions. Lui, du coup, ça va peut-être encore renforcer ça, mais du coup, ça va lui faire du mal par rapport à son soleil, sa réputation, son expression aussi. Encore une fois, ça va être la communication qui va être mal touchée. Vous avez certainement remarqué que cette année, la communication est très très difficile pour lui. Il a non seulement Mercure rétrograde dans son thème, mais également Mercure rétrograde dans sa révolution solaire, donc il le porte encore jusqu'au 21 décembre prochain, le jour de son anniversaire, et du coup ça l'amène à le voir faire des choses comme danser aux Jeux paralympiques. En fait, c'est un petit peu bizarre tous ces comportements qu'il peut avoir. Par contre, ici, il va continuer dans sa lancée, il n'y aura pas de remise en question, il sera toujours persuadé que ça sera dans son bon droit, et ça peut justement lui porter préjudice parce que Mars en face, risque de venir lui jouer des tours.
Alors je sais que il y a une procédure de destitution qui est actuellement en cours au Parlement. Alors vous vous demandez peut-être tous si elle peut aboutir. Eh bien, j'ai envie de dire que, étant donné la lenteur de la procédure de destitution et de la lenteur en fait de tout le système administratif, eh bien, à mon avis, lorsqu'il sera temps de voter pour cela, eh bien, cette opposition sera passée. Et du coup, à mon avis, il passera encore une fois dans les mailles du filet comme il est passé de nombreuses fois, et notamment ces derniers mois, parce que c'est vrai que c'est une période quand même qui est très compliquée pour lui, même si Pluton était en Verseau, on n'est quand même pas loin de l'ascendant et même si on n'est pas sur le même signe, il y a quand même quelque chose. Alors c'est sûr que lorsque Pluton sera dans le signe du Capricorne, ça va encore renforcer son problème de réputation, on va dire. Et voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tous les thèmes qui pourraient être impactés, en tout cas à ma connaissance. Ma foi, il doit y avoir dans le monde de nombreux thèmes qui seront touchés par cette opposition. Là, je pense que je vous ai dit les principaux. Alors, je voulais regarder le thème de la Russie, mais j'ai simplement un problème. Eh bien, je n'ai pas d'ascendant pour la Russie. Les cartes qui sont données en exemple pour la Russie, ce sont les cartes qui datent des années 800, donc ça date. Moi, j'aimerais bien avoir la constitution actuelle de la Russie, donc qui date de 1993. Malheureusement, j'ai la date, mais je n'ai pas l'heure. Alors, si jamais quelqu'un m'écoute et a le thème de la Russie actuelle, donc avec un point de départ en 1993, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Vous voyez comme quoi ça sert aussi d'avoir une chaîne YouTube parce que ça permet de faire appel à vos connaissances également. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça m'aide toujours pour le référencement. Et puis si vous me découvrez et que vous voulez plus d'informations sur les étoiles, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vous retrouve bientôt, la semaine prochaine, pour parler de la fameuse nouvelle lune qui aura lieu le 2 octobre et qui donnera lieu à une éclipse totale de soleil visible dans le Pacifique. Donc, autant dire par pas grand monde, mais on verra justement quels seront les impacts de cette éclipse au niveau global, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très bon week-end et comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt.